Salut et bienvenue sur ce cours de trigonométrie. À la fin de cette vidéo d'exercice corrigé, tu sauras simplifier des expressions avec le cosinus et le sinus grâce aux cercles trigonométriques et les formules de passage. Allez, on est parti. Si je suppose que tu connaisses maintenant tes valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Alors si c'est pas le cas, t'inquiète pas, on va rappeler ça ici rapidement. Donc les valeurs remarquables, on sait que c'est quoi? On sait qu'il y a pi sur 2, donc il y a bon bien sûr 0, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. 2, 3, 4, 6. Après on a aussi pi et bon, de pi on revient à 0, donc j'écris juste 0. Donc ça c'est les valeurs remarquables, c'est-à-dire que cosinus de n'importe quelle cette valeur ou sinus de n'importe quelle cette valeur, tu es censé connaître le résultat. Comment tu ferais maintenant pour calculer quelque chose du style cosinus de 3pi sur 4? Alors cosinus de 3pi sur 4, essayons juste de voir au niveau du cercle ce qui se passe. Quand j'ai cosinus de 3pi sur 4, si j'ai là le cercle trigonométrique, donc là c'est vraiment comme ça qu'il faut apprendre à utiliser le cercle. J'ai le cercle trigonométrique, j'ai, alors pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2, donc il y en a 1, 2, donc là je suis à 2pi sur 4, et là je suis à 3pi sur 4. Donc cosinus de 3pi sur 4, c'est exactement cet angle qui est là. Non, pardon, ce que je veux dire, c'est ça, c'est l'angle 3pi sur 4. Le cosinus, on le retrouve selon l'axe des x, c'est cette valeur, et le sinus, on va le retrouver ici, c'est cette valeur. Hein, tu te rappelles, parce qu'un point P sur le cercle, P, c'est cosinus de x, sin x, avec x justement l'angle orienté. Donc tu vois qu'on a un sens qui est le sens trigo. Ça c'est le sens trigonométrique. Donc ça c'est les petites bases qu'il faut connaître quand même pour simplifier ce genre d'expression. Alors là ce que tu as remarqué, c'est la chose suivante. C'est que tu as remarqué que cosinus de 3pi sur 4, c'est rien d'autre que le cosinus de pi et t'enlèves pi sur 4. C'est cosinus de pi moins pi sur 4. C'est la même chose. Et là, alors, soit machinalement, tu connais tes formules, soit tu fais ça avec le cercle. Regarde, cosinus de 3pi sur 4, tu sais que c'est ça et t'enlèves ça. Donc, tu arrives à voir cette valeur qui est là. Et en fait, il s'avère que c'est la même qui est celle-ci. C'est les mêmes valeurs. Ouais. Mais la différence, c'est quoi? Vu que là, il y a 0, le signe est différent. Donc ça va être égal à cosinus de lui c'est pi sur 4, mais le signe est différent, donc j'ai moins. À quoi ça sert? Ben, ce que je t'ai dit, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 4, tu sais le calculer. Du coup, là, de quelque chose que tu sais pas, tu t'es ramené sur quelque chose que tu maîtrises. Parce que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cette fois-ci, j'ai le sinus de moins pi sur 3. Alors déjà, on aimerait bien se ramener sur quel angle? Ben, on voit, il y a quand même du pi sur 3. Donc idéalement, on aimerait bien se ramener sur cet angle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle moins pi sur 3? On va faire pareil, hein. Le réflexe que tu dois avoir, tu fais ton petit cercle, tac, tac. Alors maintenant, même, regarde, ce qui est important c'est ça, tu n'as pas besoin de savoir où est pi sur 3. Tu prends juste un truc quelconque. Moi je te conseille toujours de prendre un grand côté et un petit côté, c'est-à-dire que tu vas prendre un petit angle. Comme ça tu sais toujours quel est le grand côté et quel est le petit, même quand c'est dessiné à l'arrache, comme ici par exemple. Si ça c'est l'angle plus x, parce qu'on tourne comme ça, donc là j'ai l'angle x, l'angle moins x, il sera comment? Ben, au lieu d'aller vers le sens positif, je vais aller vers le sens négatif, c'est-à-dire l'autre sens. Donc j'ouvre un peu vers là. Et là, qu'est-ce que j'observe? Donc déjà, j'observe qu'au niveau du cosinus, donc là j'ai le cosinus et là j'ai le sinus, comme d'hab. Le cosinus, j'ai la même valeur. Est-ce que on n'en a rien à foutre? Je suis d'accord. Mais au niveau du sinus, on a quoi? Ben, le sinus, il est là. Et là, j'ai la même valeur ici et ici. Donc, je peux déjà dire que ça, c'est égal au sinus de quoi? Ben, de cet angle, cette fois-ci. Donc, on a déjà fait une partie du boulot au niveau des distances. Et au niveau du signe, est-ce que c'est le même? Non. Lui, il est en dessous de 0. Là, on a le 0 ici. Donc lui, il est en dessous et lui, il est au-dessus.
Donc il faut réajuster en mettant un signe moins. Au final, on trouve quoi? Sinus de pi sur 3, donc ça c'est une valeur qu'on est censé connaître, donc on a moins. Et sinus de pi sur 3 égale à quoi? C'est égal à racine de 3 sur 2. Et ça nous a déjà permis de calculer ces deux valeurs. Ici maintenant, j'ai des formules avec le pi sur 2 et je te demande comment calculer ça. Alors toi, tu pourrais me dire, ok, bon, je vais simplifier ça. Donc tu vas calculer pi sur 2 plus pi sur 6. Alors pi sur 2 plus pi sur 6, comment on calcule ça? Dénominateur commun, donc là je vais faire fois 3, donc ça me donne 3pi plus pi, ce qui fait 4pi sur 6, ça fait 2pi sur 3. Ça c'est un bon réflexe à avoir. Et cos de 2pi sur 3, tu peux le faire du même style. Parce que c'est encore dans cette famille. Mais maintenant, je te dis juste, on garde ça comme ça. Comment on fait? Quel est le réflexe quand on a pi sur 2? Alors, quand on a pi sur 2, il faut que tu aies un réflexe, c'est je peux passer de ça vers le sinus. Ça, c'est le réflexe que je t'ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, tu peux avoir sinus de quelque chose. A priori, c'est du pi sur 6, mais il faut savoir est-ce qu'il y a un moins, est-ce qu'il n'y a pas de moins, et comment on détermine ça sans avoir à apprendre ces formules par cœur. À ton avis, exactement, on va faire un cercle. Tu vas voir que ce cercle, on peut toujours l'utiliser. Là, si ce que je t'ai donné avant, c'est quoi? On prend un angle qui est petit. Donc un petit angle. Donc là, j'ai le grand côté et j'ai le petit côté. Là, j'ai un angle quelconque. Et cette fois-ci, donc mon angle quelconque, ça peut être celui-là. Et j'ajoute pi sur 2. Comment on ajoute pi sur 2? Pi sur 2, c'est rien d'autre qu'un angle droit. Donc là, je fais un truc qui ressemble à peu près à un angle droit. Tu vois, là, j'ai bien un angle droit. Et je me retrouve avec ce point. Et moi, donc je ne veux pas les coordonnées de P, mais de P'. Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées de P'? P', selon X, c'est ce qui nous intéresse, c'est la petite distance. C'est qui la petite distance? C'est lui ou c'est lui? C'est lui. Tu vois? Donc là, c'est le sinus. Ah, c'est le sinus. Très bien. C'est déjà cohérent ce qu'on dit. Donc la distance, on sait que c'est la même. De cet angle. Cet angle, c'est cet angle du coup. Donc c'est sinus de pi sur 6. Et il nous manque le dernier facteur, le signe. Lui, tu vois qu'il est négatif. Et lui, il est positif. Il est au-dessus de 0 et lui, il est inférieur. Donc il faut réajuster. On va mettre un signe négatif. Maintenant, on s'est ramené sur une valeur remarquable. Le moins, il reste. Sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Et voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.